C'est sous le soleil de Bretagne, à Lorient, deuxième port de pêche de France après Boulogne, que se déroulent durant 2 jours les assises de la pêche et des produits de la mer. L'occasion effectivement de faire le bilan, qui n'est pas très optimiste concernant nos filières et notre domaine maritime, mais aussi de tracer des perspectives pour notamment la prochaine mandature qui va se dérouler dans le cadre du Parlement européen, puisque vous savez que la pêche est sous la compétence directe de la Commission européenne concernant nos métiers de la mer et de la pêche. 2019, 2024, nos pêcheurs ont été particulièrement touchés. Il y a eu l'interdiction de pêcher dans le golfe du Gascogne sous la dictée de l'Union européenne et de ses directives, avec la complicité du gouvernement français. C'est aussi le renouvellement de la flotte, et notamment dans les dom-toms, qui était très difficile et qui empêche le renouvellement autant des hommes que du matériel. Et bien sûr, les éoliennes, l'implantation de fermes et de parcs éoliens sur tout le littoral, qui entraîne une privatisation de notre domaine maritime, et tout cela au profit d'investisseurs et de financiers de la mer. Il ne faut pas oublier non plus l'impact qu'a eu la restauration de la nature, l'impact qu'ont eu les ONG et certaines pseudo-associations environnementales ou écologistes qui contribuent effectivement non seulement à la disparition de ces métiers, qui ne défendent pas la ressource et qui surtout impactent notre souveraineté alimentaire. C'est un sujet, je crois, qui a été abordé pendant ces 2 jours et dont certains semblent prendre la mesure. Mais il ne faut pas oublier les responsabilités de chacun. Et bien voilà, à l'issue de ces 2 journées des assises de la pêche et des produits de la mer, on retiendra une chose positive, c'est le sondage présenté par Jérôme Fourquet concernant la perception des Français sur le poisson et leur consommation. Alors, nous importons 70% des produits de la mer. Une idée cependant intéressante soulevée par Jérôme Fourquet, c'est celle du concept de l'exception culturelle gastronomique française. Je pense que nous avons effectivement tout à gagner à restaurer, à réinstaurer cette qualité, cette gastronomie française auquel nous sommes si attachés. Rien n'a été proposé de concret et on n'a pas l'impression qu'on va avancer sur le renouvellement des moteurs, du matériel et même le renouvellement humain et des générations. Pire, on a vu à l'issue d'un débat concernant notamment l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne pour préserver nos dauphins, qui a eu un impact financier catastrophique pour nos pêcheurs, pour la filière de la pêche, et qui n'a eu aucun impact, disons, positif sur la mortalité des dauphins. Eh bien, on n'en sort pas. Ce sont encore une fois les associations et la doxa écologiste qui imposent et qui persistent dans son erreur. Rien n'a été dit non plus concernant les conséquences du Brexit et les conséquences à venir, puisque demain, à partir de 2026, de nouvelles discussions pluriannuelles doivent être relancées. Quid de nos pêcheurs? Eh bien, M. Barnier, qui a été le grand démiurge de cette négociation, n'a pas jugé bon de venir ni de parler du bilan, ni de parler des objectifs. Avec M. Berville, secrétaire d'État à la mer, ces deux-là ont jugé préférable de s'occuper de choses plus importantes à Paris, dans ce contexte électoral explosif selon eux. Eh bien, nous pensons, que la pêche, les pêcheurs et notre filière méritent mieux. Il nous faut défendre notre souveraineté alimentaire, notre indépendance alimentaire. Il nous faut défendre cette filière qui est la plus vertueuse, qui est la plus responsable et qui est la plus qualitative au monde. Nos pêcheurs, notre pêche doivent être réellement défendus. Et cela ne s'inscrit pas seulement dans une vision patriotique, puisque nous avons à cœur de défendre la France, les Français d'abord. Mais elle s'inscrit aussi dans une vision que je qualifierais de localiste. Il est temps aujourd'hui de remettre l'homme, l'humain, nos métiers, nos traditions au centre de nos préoccupations.